Hey, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver encore cet après-midi pour cette nouvelle capsule, cette série de capsules. Et cette série de capsules va être sur l'armure du chrétien, sur les armes que Dieu nous a données. Et nous allons voir les différentes armes à travers différentes capsules, sur ce que Dieu nous a donné par l'Esprit, ce que Dieu nous a donné par la foi. Et nous allons nous saisir encore des armes parce que nous avons un combat à mener. Et cette série, je vais me baser sur un texte qui est dans Éphésiens 6, verset 13 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et avant de voir les armes du chrétien, cette première capsule va être consacrée au combat et voir quel est le combat que nous sommes en train de mener. C'est parti. Dieu nous a donné une armure parce que nous avons un combat à mener. Nous avons un combat à mener et nous allons voir que ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous avons un combat à mener contre les principautés, contre les dominations qui sont là dans l'air, qui nous entourent. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné une armure. 1 Timothée 6, verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi ». Paul parle à Timothée. Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, une très grande église. Et Paul parle à Timothée et lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Souvent, nous combattons un combat qui n'est pas le nôtre. Souvent, nous combattons le combat du Seigneur, le combat que Dieu mène à notre place. Le Seigneur nous a demandé de combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, il y a un combat. Lorsque nous plaçons notre vie devant Dieu, lorsque nous plaçons nos vies, lorsque nous commençons à servir Dieu, il y a un combat qui se lève contre nous. Il y a un combat qui se lève contre Dieu en nous. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Tout autre combat est mené par Dieu dans nos vies. Mais chaque combat que nous menons, chaque combat que nous avons, c'est un combat de foi, basé sur la foi et rien d'autre. Le mot combat ici, dans ce contexte où Paul parle à Timothée, est le mot agoniser. Il y a une agonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre lutte est intense et qui exige de notre part de la persévérance. Parfois nous combattons, parfois nous prions, parfois nous demandons à Dieu des choses et nous ne voyons pas l'accomplissement. Et Dieu nous dit une chose, persévère. Et dans ces temps de combat, dans ces temps où nous devons persévérer, c'est là où notre fidélité, est testée, c'est là où notre fidélité est fortifiée aussi. Parce que si nous sommes fidèles, si nous continuons le combat, alors nous avons cette assurance que nous allons voir la victoire. Et nous avons des luttes, nous luttons et nous allons voir quelles sont les luttes que nous avons à mener dans nos vies. Nous devons défendre l'évangile. Amen. Nous devons défendre l'évangile et non avec les armes, non avec la rébellion, non en descendant dans la rue, mais nous devons défendre l'évangile avec l'amour que Dieu nous a donné. C'est tellement important. Si nous avons de l'amour, alors nous pouvons véritablement marcher comme des soldats à laquelle Christ nous a appelés. Et notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat n'est pas un combat contre les hommes. Dans Éphésiens 6, je reviens à Éphésiens 6 au verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas là pour lutter contre les hommes. Nous ne faisons pas la guerre aux hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et nous menons un combat contre les mauvais esprits. Nous menons un combat contre des dominations méchantes. Et nous savons que ce combat, nous ne pouvons pas le remporter seuls. Nous savons que ce combat est un combat qui se vit aussi dans l'Église. Et ce combat ne peut se remporter que si Christ est élevé, que si Christ vit en nous, que si Christ est mis en avant dans tous les combats de nos vies. Parce que ce combat n'est pas un combat de l'homme, c'est un combat spirituel. Jésus a mené ce combat pour nous.
Et Jésus nous a donné son esprit pour en être revêtus et pour marcher dans la puissance de son amour. L'amour est tellement puissant parce que l'amour fait taire toutes les dominations, toutes les autorités. Lorsque nous marchons dans l'amour, lorsque nous répondons avec l'amour que Dieu nous a donné, alléluia, alors nous sommes vainqueurs, nous sommes victorieux. Parce que l'amour nous amène dans le pardon. L'amour nous amène dans la responsabilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour nous amène à donner notre vie, à considérer le besoin des autres. Et souvent, nous voulons considérer le besoin des gens qu'on aime, mais considérons aussi le besoin de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui ne nous apprécient pas, et prions pour eux. Mais la Bible dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous font du mal, qui vous outragent. Donc, nous avons un combat. Mais où se situe ce combat ? Où se situe le combat que nous avons à mener ? Deux choses. La première chose, ce combat se situe dans les convoitises charnelles. 1 Pierre 2, verset 11 dit « Bien-aimés, je vous exhorte », apôtre Paul qui parle, « je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui fait la guerre à l'âme. » Nous voyons ici la responsabilité que nous avons. Nous avons une responsabilité de nous abstenir. Ça veut dire quoi ? De nous mettre à l'écart, de nous mettre à part. Le mot sainteté, en fait, veut dire être à part. Et Dieu nous appelle aussi dans cette sainteté à nous mettre à part, à nous mettre au-delà, en retrait de ce que la convoitise charnelle peut nous proposer. Et c'est vraiment une exhortation de la part de l'auteur ici qui nous parle. Comme nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes juste des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes sur la terre, mais notre espérance n'est pas sur cette terre. Notre espérance est dans l'éternité. Nous savons que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes juste là que pour un temps. Mais si nous avons reçu Jésus dans notre cœur, si Christ est entré en nous, si nous avons pris cette décision de donner notre vie à Jésus, alors nous savons que nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux et que nous ne sommes que des passagers sur cette terre et que nous allons disparaître, que nous ne resterons pas ici, que la vraie vie est dans l'éternité, que nous avons un choix à faire sur cette terre, nous avons un combat à mener sur cette terre, de garder la foi, nous avons une mission sur cette terre, de faire grandir notre foi, d'amener la foi autour de nous, de la semer comme un agriculteur qui sème des semences dans son champ. Nous aussi, nous avons cette responsabilité de semer la foi. Mais notre vie n'est pas ici-bas sur la terre. Elle est dans l'éternité. Et sur cette terre, nous goûtons un petit peu, à une petite portion de ce que nous allons vraiment vivre dans l'éternité. Donc notre combat se situe dans la convoitise charnelle. Et nous avons des tentations. Les tentations sont toujours là. Et nous sommes chaque jour face à des convoitises charnelles que nos yeux voient, que nos oreilles entendent. Et nous sommes toujours confrontés à ces choses. Et c'est un combat. C'est vraiment un combat. Pourquoi nous avons des convoitises charnelles ? Parce que y a un plaisir dans ces choses-là. Mais notre plaisir est dans les choses d'en haut. Pour nous, il est important de nous séparer des plaisirs charnels pour vraiment nous affectionner aux plaisirs d'en haut. Colossiens 3, verset 2 dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. » Si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes cachés, alors nous n'avons plus d'attrait, nous n'avons plus rien à faire avec la convoitise charnelle. Mais nous menons toujours ce combat. Et c'est par la foi, c'est dans la foi en Christ que nous allons vaincre ces convoitises. Et le deuxième combat que nous avons à mener, c'est dans nos pensées. Dans Matthieu 9, verset 4, Jésus dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» Sur une journée, il a été estimé environ, on a à peu près 50 000 pensées dans une journée qui nous passent par la tête. Et énormément de ces pensées sont des pensées négatives, à cause du péché, à cause de la nature pécheresse. Et Dieu dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un renouvellement dans notre intelligence. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, nous découvrons quelle est la volonté de Dieu, dit la suite du verset, ce qui est bon, agréable et parfait.
Plaçons nos pensées sous l'autorité de Dieu et de sa parole. Acceptons maintenant toute la parole, tout ce que la parole de Dieu nous dit. Soumettons nos pensées. Déclarons que nos pensées ne sont pas soumises à la pensée charnelle de ce monde, mais qu'elles sont soumises à la pensée de Dieu. Souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Alignons nos pensées sur les pensées de Dieu. Alignons nos pensées sur les pensées de Dieu et combattons le combat que nous avons à mener pour combattre contre ces mauvaises pensées. Je vais prier. Père, merci encore pour ta parole. C'est une parole de vie, Seigneur, et nous avons un combat, et nous menons un combat, et certains qui regardent ou qui écoutent ces vidéos mènent un combat. Nous menons un combat terrible. Nous menons un combat contre les convoitises charnelles, contre les mauvaises pensées, et nous sommes assaillis par l'ennemi. Père, je prie en cet instant maintenant que tu touches les uns et les autres qui sont en train de combattre et qui ont du mal à se sortir de ce combat. Père, je prie maintenant que par l'Esprit, par ton Esprit, par l'Esprit Saint, la révélation vienne maintenant dans les cœurs et que chacun puisse saisir la foi pour mener le combat à laquelle nous sommes menés. Et nous ne pouvons pas y échapper, Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, oui, mais moi je veux être à côté de ce combat. Non, Seigneur, nous sommes tous dans le combat et nous sommes tous en train de mener ce combat. Père, merci encore parce que tu nous donnes la victoire. Et la victoire, elle est dans la foi que tu nous as donnée, Père. Je bénis ton nom, Papa, et je glorifie le nom merveilleux que tu nous as donné dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, nous avons un combat à mener et nous ne sommes pas seuls. C'est ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble, en tant qu'Église, que nous allons mener ce combat et que nous allons voir la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.